Chers amis, bonjour. Nous nous excusons pour le léger retard de quelques minutes, indépendant de notre volonté. Je suis Pulchérie Balé, présidente du Forum des organisations de la société civile ivoirienne, en abrégé FORCI, également présidente de Alternative citoyenne ivoirienne ACI. Nous sommes aujourd'hui à notre 23e séance des 10 minutes de Pulchérie Balé. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question de la fuite en avant du gouvernement dans la gestion du Covid-19. Vraiment, nous sommes très déçus parce que nous estimons qu'il y a un gros paradoxe. Au moment où la Côte d'Ivoire avait moins de 100 cas, on a pris des mesures draconiennes. Donc nous ne pouvons pas comprendre que maintenant que nous avons plus de 2000 cas, on lève les mesures les unes après les autres. Et nous pensons que pour nous, ça s'apparente à une démission du gouvernement qui voudrait cacher ses échecs à travers ce lest qu'il lâche. Nous pensons qu'on est en train de sacrifier des millions d'Ivoiriens pour cacher un échec. Et nous allons présenter ces échecs-là en 3 points principaux. Nous pensons qu'il y a eu échec dans la définition d'une stratégie efficace. Pourquoi? Parce que dès le départ, les différents comités qui ont été mis en place étaient des comités d'ordre général. Donc il y a beaucoup de questions techniques, de questions spécifiques qui n'ont pas été bien adressées. En tout cas, si elles l'ont été avec des spécialistes, il y a des acteurs qui ont manqué dans la réflexion. Quand nous prenons par exemple l'école, comme nous l'avons dit dans l'une de nos vidéos, il aurait été bien d'associer les syndicats d'enseignants et les parents d'élèves pour être sûrs de définir des mesures qui soient bonnes et qui soient réalistes. Ça n'a pas été le cas. Donc nous estimons que les comités qui ont été mis en place n'ont pas pris en compte les intérêts de tous les acteurs. Il y a aussi la non-implication de toutes les composantes de la société. Ce problème est un problème planétaire. Il est d'un intérêt hautement national. Est-il normal que les décisions se prennent sans impliquer l'opposition, sans impliquer toute la société civile? Nous pensons que non. Et donc, à ce niveau-là, il y a eu un problème. Et c'est pour cela que toutes les décisions qui ont été prises n'ont pas été en général réalistes. À cela s'ajoute le déficit de communication. Tout le monde a constaté comment les gens ont réagi au centre de dépistage. S'il y avait eu l'information des populations riveraines, on n'aurait pas eu tous ces débordements. Et donc, nous pensons que le déficit de communication est un problème, de même que le déficit de sensibilisation de proximité. Parce qu'aujourd'hui, quand on se plaint qu'il y ait des sports collectifs, quand on se plaint que dans certaines communes, les gens ont des attitudes qui font comme s'il n'y a rien du tout, mais c'est parce que la sensibilisation de proximité n'est pas suffisante. Donc, le premier point était l'échec d'une stratégie efficace. Ensuite, nous pensons qu'il y a eu échec dans la mise en œuvre du plan économique, social et humanitaire. Parce que les cibles n'ont pas été atteintes et les milliards qui ont été annoncés ne sont pas parvenus à la majorité de la population ivoirienne. Pourquoi le disons-nous? Les cibles étaient les populations vulnérables. Nous avons vu à la télé des dons à des orphelinats, c'est très bien, mais c'est seulement les grands orphelinats qui ont été servis. L'orphelinat de Bingerville, de Bassam, de Dabou et autres, les villages SOS. Mais il existe sur le terrain des petits orphelinats qu'on ne connaît pas, qui sont tenus par des ONG et qui n'ont rien reçu jusqu'à présent, ni des mairies, ni de l'État. Si on nous demande la liste, là, nous on a ça. Et ça, c'est pas normal, c'est des gens qui sont dans le besoin. Ensuite, on a les populations même. Au niveau des populations, il y a 2 cas. Il y a ceux qui sont suffisamment pauvres pour ne pas pouvoir s'acheter des équipements de protection. À ceux-là, on a promis des masques. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous allez aller dans certains quartiers, les chefs de quartier vous diront qu'ils n'ont jamais été associés à quoi que ce soit. Ce qui n'est pas normal. Les mairies à qui on a donné tous ces dons-là sont censés travailler avec les chefs de quartier. Donc, tous ceux à qui on donne les dons à la télé, là, c'est qui? Parce que la majorité des Ivoiriens que nous côtoyons nous donnent des témoignages contraires. Ils n'ont jamais rien reçu. Les opérateurs économiques, on a parlé des TPE déjà suffisamment
longuement, mais il y a un fonds qui était dédié également au secteur informel. Et sur ce fonds-là, on reviendra dessus, mais on va déjà relever 2 points. Quand on demande à des acteurs du secteur informel de fournir d'abord un registre de commerce avant d'avoir accès au fonds, d'abord même ils les ont rencontrés, ils leur ont dit on ne peut pas prendre tout le monde. Donc on ne peut pas prendre tout le monde, on donne des critères. Et quand on donne des critères réalistes, s'il est vrai qu'on veut aider les gens. Donc quand on leur dit de donner un registre de commerce, il y a beaucoup d'acteurs du secteur informel qui sont enregistrés seulement à la mairie, qui payent leurs taxes à la mairie et qui mènent leurs activités. Donc ceux-là, on ne va pas les aider, alors qu'on a fermé beaucoup de marchés. Quand on demande à un acteur du secteur informel de donner la dénomination de son activité, mais ce n'est pas tout le monde qui donne dénomination. Si on prend l'exemple des couturiers, ceux qui sont dans on va dire des ateliers, eux, ils peuvent nommer leur activité s'ils veulent. Mais la couturière qui est assise au marché, qui coule là, elle va dire quoi? Donc elle aussi, elle est exclue. Voyez-vous, il y a un sérieux qui manque dans la définition de ces critères. Si véritablement on veut aider les gens, en tout cas, on n'a pas atteint les cibles parce que tout a été mal formulé et il faut rectifier beaucoup de choses. Donc nous pensons que le gouvernement a échoué dans la prise en charge des populations. Et comme la pression se fait, on lève toutes ces mesures-là peut-être pour échapper aux critiques, puisque si les gens sont libres maintenant de mener leurs activités, qui va regarder la gestion de ces milliards qui ont été annoncés? Bon. Ensuite, il y a les promesses non tenues. Les promesses non tenues, on en a déjà parlé, on ne va pas s'étendre dessus. Les masques gratuits ne sont pas encore effectifs partout. Ensuite, les prisonniers qu'on a graciés depuis le 8 avril 2020, jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas encore libérés. Donc, le désengorgement des prisons n'est pas effectif. Ça, c'est le second point. Le troisième point, c'est la production de bilans douteux. Là aussi, le temps s'en va. On n'aura pas le temps de s'étendre dessus. Mais nous estimons que cela témoigne d'un mépris pour les populations que nous sommes. Vous n'êtes pas obligés de venir nous raconter des histoires. Quand on dit que la ministre Mariatou dit devant, comment on appelle ça, l'Assemblée nationale, qu'on a satisfait 12 millions d'Ivoiriens. Ces 12 millions d'Ivoiriens-là, ils sont où? Et puis nous, les populations que nous encadrons, n'ont jamais rien reçu. Hein? Les 177 128 ménages qui devaient avoir les 25 000, nous, dans notre entourage, personne n'a reçu ça. On vous demande d'afficher les listes, vous ne le faites pas. Il y a un problème. Ensuite, le ministre de la Sécurité va devant le Sénat dans une autosatisfaction, vraiment que nous aussi, on assimile ça au mépris, pour non seulement dire des choses, mais qui ne nous satisfont pas. Comment est-ce que, avec tout ce que nous, on a connu là, le ministre de la Sécurité peut venir à la télé sans exprimer de compassion envers les victimes des forces de l'ordre pendant les périodes de couvre-feu? Beaucoup de personnes ont été victimes d'abus, victimes d'injustice. Il y a eu même des morts. On vous a expliqué le cas du jeune Odokwi qui a été battu par 3 policiers à mort pendant le couvre-feu. L'affaire est au tribunal militaire et on espère qu'il y aura un aboutissement. En tout cas, on va suivre ça. Donc, d'une façon générale, il y a 3 choses. La stratégie définie n'est pas réaliste. La prise en charge des cibles n'est pas effective. Et on nous méprise en donnant à la télévision des bilans qui ne nous rassurent pas, qui sont douteux à notre avis. Donc, en conclusion, on a vécu 2 mois de confinement socio-économique pour rien. Rien n'a été réglé et la pandémie continue de gagner du terrain. Et toutes les populations sont désormais mises en danger parce que, comment on appelle ça, les mesures qui sont prises les exposent plus que ça ne les protège. On a déjà parlé du cas de ceux de l'intérieur du pays. On dit qu'il y a 0 cas et on ouvre tout là-bas. On annule la décision selon laquelle il faut faire dépistage pour pouvoir aller à l'intérieur du pays. Si le Covid n'existe pas, en réalité, qu'on nous le dise. Si c'est un business pour engager les milliards, qu'on nous le dise. Mais si on veut vraiment protéger les populations, il y a un problème dans les prises de décision. Donc face à ce désastre, ce que nous estimons être un désastre actuellement, la recommandation majeure que nous pouvons faire,
c'est qu'il faut qu'il y ait plus de sérieux dans les prises de décision et dans la gestion des questions d'intérêt national. Nous, le peuple, là, on n'est plus dupes. Donc, on ne veut plus qu'on nous publie des bilans fantaisistes et non conformes à nos réalités. Donc, nous, là, on attend les vrais bilans.